Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès aux codes sources des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis sur notre série concernant Node.js et aujourd'hui on va parler de Express. Donc nous avons plus ou moins fini nos requêtes HTTP, ou en tout cas l'introduction des requêtes HTTP, et dans cette vidéo, on va voir comment créer notre propre serveur web, afin de pouvoir utiliser Node pour créer notre propre serveur, pour pouvoir nous connecter sur notre navigateur. Donc ici, on va voir comment installer Express et comment l'utiliser. Donc on va ici aller sur le navigateur, et donc on va se rendre ici sur expressjs.com, et nous avons donc une page qui est assez suspecte, hein, je vais pas vous le mentir, je suis pas trop fan du site personnellement, mais voilà, donc ici vous avez donc Express, donc qui est en fait un framework web minimaliste, parce qu'il n'est pas très gros en termes de charge lorsque vous allez l'installer et l'importer, et vous avez donc ici la documentation, donc vous avez un Getting Started pour pouvoir commencer très rapidement. Vous avez un guide avec des choses un peu plus avancées comme tout ce qui est middleware, ça on verra, hein. Error handling aussi, ça on a vu ça dans la vidéo précédente, hein. Voilà, donc on peut en fait renvoyer les erreurs dans un fichier. Bref, il y a pas mal de choses à voir. Et vous avez donc les topics avancés, donc ça peut être considéré comme avancé en termes de node en général, mais en termes de topics avancés pour Express, vous avez ici donc des trucs de sécurité, parce que ça, c'est pas des choses qui sont disponibles par défaut sur Express. Il faut savoir qu'il existe aussi un framework de, de Express. Alors, un truc un peu plus avancé qui s'appelle Adonis.js. On en parlera aussi peut-être, parce que ça ne concerne pas le JavaScript. Il me semble que c'est écrit, enfin, il me semble, c'est écrit par défaut en TypeScript. Donc il faut être familier avec le TypeScript. Il faut savoir que la doc de Adonis est on va dire un poil mieux que Express. Juste un poil. Bref, retournons sur le site principal, on va aller sur Getting Started ici, on va commencer par installer. Donc nous avons déjà notre répertoire, donc on n'a pas besoin d'initialiser quoi que ce soit, hein. Je rappelle ici, on a notre package.json avec minimist, postman request et yargs, donc tout ça on peut l'enlever, on peut le désinstaller éventuellement, donc faire npm uninstall pour désinstaller, et vous mettez après par exemple donc minimist, vous mettez postman request, et yargs. Comme ça va en fait les désinstaller et les enlever en tant que dépendance. Et on a aussi Shulk, on va pas utiliser je pense, c'est juste pour introduire un petit peu les couleurs dans le terminal. Et maintenant du coup, on va installer Express. Donc, vous allez voir que le code par défaut va être vraiment très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire avec vous pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, et ensuite on verra l'exemple en lui-même. Donc on va commencer par importer Express, donc ça s'importe comme n'importe quel module, donc require Express. Voilà, donc pour voir s'il a été installé correctement, on peut voir ici que Express est bien en dépendance, donc on a ici Express 4.18.1. Ici, pour créer notre application, on va l'appeler app, et on va mettre ici Express, qui est en fait une fonction. Et ensuite, on va mettre un port. Donc le port de développement, en général, c'est le port 3000, mais le port pour tout ce qui est HTTP, c'est le port 80. Donc plus tard, on utilisera probablement le port 80. Bon, ça, on en parlera. Maintenant, il existe deux fonctions qui sont très simples. C'est vraiment la base de Express. Nous avons get et listen. Donc app, ici ensuite point, on peut voir que vous avez plein de fonctions qu'on peut utiliser, d'accord? Mais nous on va utiliser app.get. Donc ce que get va faire, c'est permettre de récupérer les différents URL. Donc ici par exemple si on met slash, ça sera la racine. Donc soit vous mettez un slash, soit vous mettez rien. En général on va mettre un slash pour indiquer que c'est la racine. Ensuite on a un callback, donc une fonction. Ici on aura donc deux paramètres, on aura rec qui est request et ensuite res, donc ça c'est la réponse. Ok. Et maintenant ici on va utiliser res pour pouvoir envoyer quelque chose sur la page
qui est ici, donc la racine dans notre cas. Donc res.send, ici on va mettre donc racine pour indiquer, et on va aussi créer un autre get, et ici on va mettre par exemple about, et celui-là on va l'appeler about. Voilà, donc ça sera nos deux pages. On aura la racine et la page about. Et maintenant, pour pouvoir lancer notre serveur, pour pouvoir se connecter dessus avec notre navigateur, on va utiliser la fonction listen. Donc app.listen. Vous pouvez voir que c'est assez long à lire. Mais en gros, vous avez encore une fois un callback ici. Mais on n'a que deux paramètres. Donc on va mettre ici port. Donc c'est le port que nous avons mis en haut. Donc vous pouvez l'écrire à la main. On peut écrire ici 3000, hein, comme ceci. Sauf que moi, je le mets dans une constante. Donc ici, on va mettre port. Et après, vous avez une fonction. Donc ici, ça sera vide pour le moment. Et on va mettre console.log. Et on va mettre donc app listening on port. Et on va mettre port. Voilà. Et donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de lancer notre serveur web afin qu'on puisse se connecter dessus. On va ouvrir notre terminal. On va faire node index.js. Ici, ça va renvoyer une erreur parce qu'apparemment, c'est déjà utilisé. Et je pense savoir pourquoi. Voilà. Ok, on va retester. Donc si ça arrive, vous pouvez changer le port. Personnellement, on peut voir que ça a été lancé. Donc maintenant, on peut se connecter. Donc, on va ouvrir un nouvel onglet. On va mettre ici localhost. Et ensuite, on va mettre le port. Donc ici, localhost 3000. Donc ici, vous pouvez voir, vous avez racine. Et si on se connecte sur /about, vous pouvez voir que vous avez maintenant about qui est ici. Voilà, donc ça c'est la façon la plus simple d'utiliser Express. Lorsqu'on va sur Getting Started et ensuite Hello World ici, on peut voir que c'est le code le plus basique que vous avez. Vous avez const express, blablabla, vous avez l'application, le port, la racine avec le res.send pour envoyer une chaîne de caractères sur notre page, et vous avez le app.listen pour lancer votre serveur web. Et après, vous avez quelques informations ici et comment le lancer localement. Donc, vous lancez votre application, ok. Et après, vous avez donc la connexion sur localhost 3000. Voilà. Donc, il faut savoir que vous pouvez envoyer n'importe quoi sur la page. Ici, on a simplement renvoyé une chaîne de caractères, mais vous pouvez aussi envoyer du HTML. Donc, par exemple, ici, si je mets des balises H1 pour dire que c'est un titre, hein, et au lieu de mettre racine, je vais mettre Hello World, par exemple. Et on va voir ici que quand je vais relancer mon serveur, et que je retourne ici sur la racine, on peut voir que j'ai maintenant un titre H1. Donc si on inspecte, hein, inspecte l'élément ici, on peut voir qu'on a bien un H1, et que c'est bien un titre. Voilà. Et vous n'êtes pas limité à du HTML, vous pouvez aussi envoyer du JSON. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez ici un objet à l'intérieur de votre send, et on peut mettre par exemple name, Alex, et ensuite âge, 30 par exemple. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que au lieu d'avoir un objet, ça va vous renvoyer du JSON. Donc si je rafraîchis ici, que je vais sur /about, on peut voir qu'on a maintenant donc notre objet, et on a donc du JSON à l'intérieur, donc c'est une chaîne de caractères, vous avez name, Alex, âge, 30. On peut voir que le name est aussi entre guillemets, il indique que c'est du JSON. Et donc maintenant, si on va sur Network, et qu'on relance la page, on peut voir que on a encore une fois la possibilité de voir les données correctement, et c'est donc ça que nous avons envoyé sur notre page. Voilà, donc ça c'était pour une introduction à Express. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu comment utiliser tout ce qui est route, tout ce qui est asset, des images, vraiment plein de choses. Et ensuite, dans quelques vidéos, on va fusionner notre application Weather, c'est pas vraiment une application, c'était notre API WeatherStack, avec notre site afin de pouvoir renvoyer les données de l'API directement sur le site en lui-même. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Voilà.